Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 2, 3 et 4 d'Origin. Comme d'hab, on démarre de suite avec la petite présentation des jaquettes et la jaquette du tome 2 qui est plutôt sympa. On peut voir Origin et derrière on a une de ses robots sœurs Son de mémoire si je dis pas de bêtises. Derrière on n'a pas grand chose puisqu'on a que du texte avec une petite page blanche. Et en termes de bonus, là aussi dans ce tome là on n'a pas grand chose. On a juste une petite bande dessinée, enfin c'est plus des fiches sur l'univers SF qui nous racontent à peu près plus en détail certains objets qu'on a pu voir dans cette petite série. Là par exemple on nous montre le taxi qu'on a pu voir dans le tome fin du tome 1 et dans ce tome là, donc c'est plutôt sympa pour en apprendre un peu plus sur l'univers de Origin. Sur le tome 3 on peut voir encore Origin avec une grosse barre de fer qui est plutôt sympa, hein. Moi j'adore vraiment cette petite barre, cette petite image. Derrière on a comme d'habitude un texte blanc et des images. En termes de bonus on a enfin cette fois-ci ici une présentation des différents personnages qu'on n'avait pas dans le tome 1 et dans le tome 2. Ici on les a enfin, une petite présentation des personnages et ça c'est plutôt cool. Et derrière on a comme d'habitude une petite fiche de l'univers de SF qui nous met en détail un peu plus les objets qu'on a pu voir. Et dans le tome 4 qui est tout simplement fabuleux, c'est ma jaquette préférée pour le moment de cette série. On peut voir Origin à gauche, enfin à droite pour vous, et Son à gauche qui est l'un de ces 8 frères robots qui vont se taper dans ce petit tome là. Mais ça je vous dirai un peu plus lors de ma review. Et derrière on a qui? On a Mai, une de ses collègues de bureau. Donc j'adore vraiment cette petite jaquette. Et en termes de bonus ici on a comme d'habitude la présentation des personnages en début sans résumé. Par contre je sais pas pourquoi ils ne mettent pas un petit résumé des épisodes des tomes précédents, ça aurait été sympa. Non, on a uniquement la présentation des personnages. Et derrière on a quoi cette fois-ci? On a une petite bande dessinée. On n'a pas de fiche qui détaille un peu l'univers, mais uniquement une petite bande dessinée un peu bonus. Et donc ça c'est plutôt sympa. À noter qu'il n'y a pas de page en couleur dans les 3 tomes que je vous ai montré, donc c'est un peu dommage. Maintenant passons directement à la partie review de ce petit manga. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes lectures manga? Et bien c'est passé principalement 3 petits événements. Le premier événement c'est la suite et la fin du combat entre Origin d'un côté et Son et Gon de l'autre, hein. Là on a enfin le dénouement du combat et devinez qui a gagné. C'est bien évidemment Origin qui a gagné, hein. Il les a mis une petite misère, mais même s'il a un peu souffert en termes de combat, il a mis une petite misère. Alors moi j'ai plutôt bien adoré ce petit combat, hein, qui était pas certes un petit combat bourrin, hein, c'était vraiment technique, il y a eu vraiment des explications et ça c'est plutôt chouette de la part de l'auteur. Donc ça, gros coup de cœur dessus. Second petit point dessus, c'était que on a enfin vu le leader qui dirige en fait les autres robots fait enfin son apparition et il leur donne tout simplement à ses frères de upgrader leur cerveau, en gros de passer à une version plus élevée de leur cerveau, de tout faire pour récupérer des nouveaux matériaux pour pouvoir un peu upgrader tout simplement leur cerveau, puisque le chef s'est tout simplement aperçu que Origin avait gagné grâce à son intelligence avant tout et non pas grâce à sa force physique. Donc il leur donne tout simplement ses autres frères et sœurs de upgrader leur cerveau pour pouvoir dépasser Origin en termes d'intelligence et donc de pouvoir le battre. Donc ça c'était pas une connerie de sa part, j'ai plutôt bien aimé, il est plutôt posé et réfléchi, ça c'est plutôt chouette. D'ailleurs le boss il fait un peu peur, hein. On le voit rapidement accroché dans une espèce de crochet, donc ça rend un peu le personnage un peu badass et ça j'aime beaucoup. Deuxième événement c'est bien évidemment l'intégration de Origin dans une toute nouvelle équipe de la société, c'est la Team Cerveau. La Team Cerveau c'est quoi? Comme son nom l'indique, il s'occupe de la création et de la programmation tout simplement des cerveaux des robots. En gros c'est un gros point sensible et donc c'est un poste à responsabilité et donc ça c'est plutôt chouette pour notre cher Origin. Alors à noter qu'il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, c'est Madame Fermi, hein. Faut savoir que Origin également est en manque de petits sous, donc il va faire ami et se rapprocher et faire du business avec un receleur pour avoir simplement de l'argent, sauf que ce receleur travaille pour Gon, hein, le robot
qui s'étape contre lui dans le tome 2. Donc ça, c'était plutôt intéressant à suivre. Enfin, le troisième événement, c'est l'assaut de Gon face au QG de l'AEE. Alors, pour mettre un peu dans le contexte, on a la team Origin qui va aller se déplacer dans le QG central tout simplement de la société pour transmettre un certain message à la d'ailleurs, la présidente qui fera son apparition dans le tome 4, qui va un peu rencontrer Origin et lui parler un peu de Y, qui est son tout premier vie artificielle qu'elle a créé. Y, c'est quoi? C'est une espèce d'un gros ordinateur central qui a sa propre volonté et qui a été conçu dans l'entreprise AEE et qui est complètement bloqué. Il ne peut pas s'échapper. Et Y va tout simplement demander de l'aide à Origin, lui demandant tout simplement s'il pouvait l'aider à s'échapper de la société pour qu'il puisse découvrir le monde extérieur. Dans un premier temps, Origin va tout simplement refuser. Et c'est là que Gon va intervenir, puisque Gon, vous le savez, c'est l'un des 8 frères de Origin. Et lui, il va chercher à subgrader comment? Pas par le moyen de la... Enfin, il va pas chercher à upgrader son cerveau, mais plutôt à upgrader la force physique. Donc, il est venu tout simplement dans la société pour récupérer certaines pièces manquantes. Sauf qu'il va tomber nez à nez avec Origin qui devra... et tout simplement défendre ses coéquipiers. Donc le fight va partir. À noter qu'on apprend très vite que Gon n'est pas venu seul, puisqu'il est venu avec 10 de ses clones à lui. Donc en gros ça va être du Origin versus 10 Gon. Et quand on voit que Origin a eu beaucoup de mal face à un seul Gon dans le tome 2, donc on peut se dire avec 10 Gon il va avoir beaucoup de mal. Donc là il n'a pas eu le choix, il a demandé l'aide à Y et Y a tout simplement accepté, bien évidemment, en retour d'une certaine récompense de sa part. Voilà ce que je pouvais dire sur ma petite lecture d'Origin des tomes 2, 3 et 4. Si je devais noter, je leur ai mis la note de 3 étoiles sur 5. Petite lecture assez moyenne. Le tome 2 et le tome 3 étaient plutôt moyens, puisqu'il y a eu beaucoup de blabla, faut pas se le cacher. Et c'est vraiment le tome 4 qui a sauvé la mise avec le combat et les différents fights de Origin face au Gon. Donc ça sauve un peu la petite lecture. C'est pour ça que je décide de mettre le tome 3. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de lire le tome 5, puisqu'on s'est quand même quitté sur un petit cliffhanger du tome 4. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre lecture, de ce que vous en pensez de du manga Origin. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.